Bon dimanche les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien, le beau temps revient donc on est content d'être ensemble. Aujourd'hui, on va encore parler des jeux finis, des jeux infinis, hein, comment faire de votre couple qu'il soit un jeu infini, puisque c'est le thème de cette formation. Et on va aussi beaucoup parler dans cette vidéo du jour de la neurohypnose, de comment fonctionne sur votre cerveau la neurohypnose et l'hypnose en général, hein, pour que vous compreniez bien, parce que certaines personnes disent oui mais chez moi ça marche pas, hein. Oui, ça marche chez tout le monde. Alors peut-être qu'au début il faut y passer un peu plus de temps, hein, mais ça marche chez tout le monde puisque c'est un phénomène naturel que nous avons, donc on va parler de ça et vous allez apprendre à bien comprendre ce phénomène et pourquoi ça marche si bien. Donc si vous voulez réussir d'ailleurs les jeux infinis, hein, la seule solution c'est d'augmenter votre degré de compétence, votre volume de compétence, et ça passe par les formations. Et au miracle, dans chaque formation que vous avez un fichier de neurohypnose qui va vous aider à rentrer dans le vif du sujet, entre guillemets, puisque le principe de la neurohypnose, ce sont des ondes binaurales qui baissent la capacité de votre cerveau, enfin les liens, enfin, je vais y arriver Bruno, les ondes cérébrales, le niveau des ondes cérébrales, plus bas d'ailleurs que l'hypnose traditionnelle. Et ensuite vous avez des messages subliminaux qui peuvent rentrer directement dans votre cerveau. Je vais vous expliquer tout à l'heure comment ça fonctionne et pourquoi les chefs d'État, les sportifs de haut niveau aujourd'hui utilisent ce genre de procédé, c'est-à-dire que l'on appelle les états modifiés de conscience, pour y arriver encore mieux. Donc si vous voulez rentrer dans un jeu infini, il va falloir comprendre comment fonctionnent les règles du jeu infini, et ça je vous l'explique dans la formation de cette semaine. Finalement le jeu infini, hein, que pratique votre conjoint en crise est limité de l'extérieur, hein, c'est-à-dire que finalement il est limité, hein, par ce que votre conjoint finalement se met comme barrière, entre guillemets, puisqu'il est en mode survie. Votre conjoint est en mode survie pendant sa crise, donc comme il est en mode survie, évidemment qu'est-ce qui se passe? Eh bien on va utiliser le jeu fini qui fait qu'il faut gagner ou perdre à la fin, mais la nature qui est là depuis des millénaires utilise elle-même un jeu infini. Et vous aussi, hein, parce que vous allez comprendre que le couple, comme beaucoup de choses d'ailleurs, comme l'entreprise, comme la vie, hein, en général d'ailleurs, finalement fonctionne comme un jeu infini. Si on joue avec les règles du jeu infini, eh bien, il y a des chances d'y arriver. Donc finalement, dans la crise existentielle de votre conjoint, c'est les limitations que s'impose votre conjoint, c'est-à-dire que je dois diminuer ma souffrance immédiate par rapport, quitte à souffrir davantage dans le futur. Par exemple, je choisis un pansement, comme je ne suis pas super bankable quand je suis en crise, eh bien je prends un peu le premier venu, généralement un collègue de bureau, ou quelqu'un qui revient de l'enfance avec qui j'ai pas terminé une histoire de jeunesse, voire un cercle d'amis, hein, et je retrouve un pansement qui lui aussi est boiteux à ce moment-là. Je vous invite à suivre la formation qui s'appelle Pansement en criseux, voir comment il fonctionne, qu'est-ce qui se passe dans leur couple et quelle est la psychologie de la personne en crise. Cette formation est absolument intéressante. Alors, attention, hein, attention, ce ne sont que des neurosciences, hein, ce n'est pas des choses un peu fumeuses, hein, on reste dans le fonctionnement de l'humain, point de vue science. Donc finalement, votre conjoint, vous le verrez dans la formation, donc pansement et criseux, se fixe des autolimitations, et cette autolimitation fait que plus tard, votre conjoint va en souffrir, puisque quand on a eu une aventure avec son collègue de bureau, avec son patron, avec sa secrétaire, avec son assistante, avec une jeune stagiaire, avec un ami du cercle d'amis, et bien finalement ensuite on paye très cher ce genre de choses, parce qu'on est larisé dans l'entreprise, on est larisé dans le groupe d'amis, et finalement souvent il y a un des deux membres de la relation adultère qui doit quitter l'entreprise ou qui doit quitter le groupe d'amis, et ça fait beaucoup souffrir, etc. Donc pour avoir voulu cette auto-limité, à vouloir diminuer sa souffrance immédiate pour une souffrance totale, eh bien, une souffrance... je reprends Bruno, on se calme. Diminuer sa souffrance maintenant là, pour avoir une souffrance finalement plus tard, hein, ben c'est pas très rationnel et c'est auto-limitant. Donc finalement, la relation avec pansement est un jeu fini qui est destiné à une conclusion, puisque les rôles sont scénarisés et joués devant un public finalement. Donc c'est comme un théâtre, la relation pansement. Vous savez, quand
quand on veut vraiment mettre fin à une relation, on ne prend pas un pansement, on ne fait pas tout ça, on n'a pas besoin de théâtre, on n'a pas besoin de discuter, on va voir son avocat et on dit bonjour monsieur l'avocat, bonjour madame l'avocate, je voudrais divorcer de mon mari, merci de lui proposer un divorce à l'amiable, et sinon un divorce traditionnel. Il n'y a pas besoin d'avoir tout ce théâtre, des jeux limités qui font que finalement la crise existentielle est un jeu fini, puisqu'à la fin de la crise existentielle, on passe à autre chose. Donc à vous de voir si à la fin de la crise existentielle, qui est un jeu fini, vous serez toujours avec votre conjoint et vous continuerez votre relation jusqu'à un jeu infini, ou vous arrêterez là. Mais ça va dépendre de vous. Si votre conjoint joue un jeu infini et vous un jeu infini, eh bien c'est vous qui allez gagner sur le long terme, puisque vous allez appliquer les règles du jeu infini et ça va devenir infini. Donc vous, qu'est-ce que vous allez faire grâce aux formations, grâce aux neurohypnoses? Vous allez éviter tout résultat de court terme, quel qu'il soit. Vous allez garder l'avenir ouvert. Tout ce que vous allez faire, c'est que pour avoir plus de possibilités dans quelques mois. Aujourd'hui, c'est pénible d'avoir son conjoint à la maison, mais si vous créez un ultimatum, ça va vous faire du bien tout de suite et vous allez le payer dans quelques mois. Votre rôle de pirate, c'est d'éviter les scripts inutiles et votre jeu, il va devenir non pas théâtral finalement, mais personnel. C'est votre travail sur vous qui va faire que vous allez pouvoir créer ces règles du jeu infini. Donc finalement, grâce aux formations, vous allez vous préparer contre la surprise et vous allez vous préparer à la surprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne serez pas surpris quand la surprise va arriver, mais vous aurez aussi les éléments pour gérer. Si vous n'avez pas, si vous êtes d'abord surpris par la surprise, des fois ça arrive, les pirates, vous vous mettez, oh là là, je croyais que c'était fini entre pansement et criseux, mais ça reprend. Oui, il y a des rebonds. Donc ça, quand on est formé, on sait que il y aura toujours des rebonds. Donc on n'est pas surpris à la surprise et grâce aux formations, on est formé, entre guillemets, on est éduqué pour continuer le jeu, même quand il y a eu un rebond entre pansement et criseux. Donc on sait que la surprise va arriver et on sait déjà comment y faire. Donc les formations que vous faites, c'est une richesse croissante, puisque cette richesse croissante, elle va vous permettre de ne plus être dans le passé comme votre conjoint qui va perdre dans le jeu fini, mais parce que vous voyez que l'histoire, elle est encore inachevée. Et d'ailleurs, vous en avez toutes les preuves, puisque comme je viens de vous le dire il y a quelques instants, quand on veut vraiment terminer une relation, eh bien on va voir son avocat, je vais vous expliquer. Quand on veut discuter, parler, faut qu'on parle, etc. Quand on dit faut qu'on parle, c'est que la relation n'est pas terminée, donc elle est inachevée. Donc si elle est inachevée, c'est-à-dire qu'il y a des possibilités de jeu infini, à condition que vous ayez appris, comme je vous l'apprends dans cette formation, à créer ces jeux infinis. Donc finalement, l'éducation, la formation que vous faites là, sur le catalogue des formations, je ne sais même pas si je vous l'ai dit aujourd'hui, le catalogue des formations avec 85 ou 90 formations, je ne sais plus, sont un descriptif de cette vidéo. Donc vous êtes descriptif et le catalogue de formation et finalement qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lâcher le passé finalement pour construire l'avenir de façon infinie. Donc finalement ces formations vont vous conduire à une découverte continue, jeu infini, continue de soi, alors que la crise existentielle ne sert qu'à avoir une définition finale de soi pour passer dans autre chose. Quand vous allez voir un psy, votre psy de quartier, il va vous définir de façon finale. Vous êtes comme ça, vous êtes introverti, vous êtes extraverti, etc. Et donc ça nous fait beaucoup de mal parce qu'on croit qu'on est comme ça et qu'on ne peut pas en sortir. Or, quand on utilise les jeux infinis, eh bien, on voit que finalement, on n'a pas besoin d'être gagné avec un mouvement terminal, mais que finalement, vous allez être le vainqueur finalement non pas d'un défi, mais le vainqueur finalement de vous-même, et que vous allez sortir du mode survie et que vous allez utiliser les règles de jeu infini. C'est ça le mode de cerveau complexe. Donc il y a un début précis aujourd'hui, c'est-à-dire les formations que vous allez faire, qui vont se transformer en quelque chose d'infini. Donc il y a un début précis. Et la différence avec la crise existentielle de votre conjoint, c'est qu'il n'y aura pas de fin. Votre crise existentielle de votre conjoint, elle se finit. Il n'y a personne qui aujourd'hui à 80 ans est toujours en relation, en crise d'ado, ça n'existe pas. Alors c'est pas que c'est une crise d'ado, c'est que c'est une pathologie. Donc la crise existentielle, elle est à jeu fini, elle va se terminer chez votre conjoint. À vous de savoir si, grâce à tout ce que vous faites, aux formations, à les neurohypnoses, etc., vous allez
jouer maintenant dans votre couple avec les jeux infinis que je vous explique dans la formation de cette semaine. Donc finalement, vous allez sortir d'une zone délimitée avec des gains à coup par coup, mais vous allez finalement appliquer les jeux finis, parce qu'on sait que les jeux finis peuvent être joués dans un monde infini, mais un jeu infini ne peut pas être joué dans un monde fini. Donc finalement, les joueurs infinis vont faire que les gains et les pertes des victoires à court terme, finalement, ne sont que des moments de jeu dans le cadre d'un jeu infini. Ce n'est pas la fin ou ce n'est pas le début. Donc la crise existentielle, ce n'est pas la fin du couple, c'est un continuum, c'est une partie du couple. Et si vous savez utiliser les règles du jeu, eh bien, ça sera beaucoup plus facile. Et bien évidemment, vous pourrez utiliser ces jeux infinis pour votre travail, pour que votre entreprise, si vous êtes chef d'entreprise par exemple, est un jeu continu. Si vous êtes salarié, que votre emploi soit un jeu continu s'il vous plaît, ou en tout cas que votre carrière professionnelle soit un jeu continu. Et tout ça va vous permettre de changer la donne de votre vie. La crise existentielle de votre conjoint vous aura permis de rencontrer vos mentors pirates qui ont déjà réussi grâce au témoignage, et c'est ce qui va changer votre vie. Donc grâce à la crise existentielle de votre conjoint, vous allez comprendre les phénomènes de neurosciences, de mécanismes du cerveau, et vous allez pouvoir utiliser votre cerveau en mode complexe, c'est-à-dire utiliser les jeux infinis. Alors la compréhension de ce mode infini, vous allez l'utiliser, vous allez le comprendre par les neurosciences, et je voulais vous expliquer cette notion d'hypnose et de conscience aujourd'hui pour que vous compreniez bien à quoi correspond tout cela. Donc il y a deux façons de voir la conscience en neurosciences. Une première qui a été au goût du jour pendant des années, et aujourd'hui on est plutôt dans la deuxième. Donc la première, qu'on appelait à l'époque le Neuronal Global Workspace, finalement c'était une théorie de l'espace de travail neuronal global, c'est-à-dire que la conscience, alors ça c'est juste aussi, mais vous allez voir avec la deuxième définition que la conscience que vous avez des choses est plus globale que ça. Pendant des années on a cru que la conscience était un processus tardif qui venait 400 millisecondes après la perception inconsciente du stimulus, c'est-à-dire que je voyais quelque chose et 400 millisecondes après, c'est très long dans le traitement de cerveau, j'en avais conscience. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de choses que l'on voit dont on n'a pas conscience. Parce que, je vais vous expliquer pourquoi d'ailleurs, parce que le préfrontal n'est pas acquis. Donc votre conjoint qui, pendant sa crise existentielle, n'a pas une utilisation très performante du cortex préfrontal et pariétal, finalement, va faire en sorte que ce qu'il va voir, entendre, notamment des manipulations du pansement, ça ne va pas arriver, ça ne va pas être traité, en tout cas par le cortex préfrontal et pariétal, qui s'occupe juste de voir des choses beaucoup plus importantes sur la survie immédiate. Donc je ne vois pas que mon pansement est en train de me manipuler, et je ne vois pas non plus tout de suite les efforts de mon conjoint. Donc je suis juste sur l'immédiateté, c'est pour ça que je vous incite dans la formation légèreté notamment à rester extrêmement léger pendant la crise de votre conjoint. Donc finalement, quand votre conjoint va prendre une information, pendant qu'il est pour la traiter, il va avoir besoin de circuits cérébraux spécialisés, notamment la mémoire. Et vous savez, je vous l'ai expliqué dans différentes formations, que la mémoire de travail est déficiente chez une personne qui est en crise. Donc finalement, votre conjoint n'a pas la conscience de beaucoup d'informations. Vous savez que dans cette théorie un peu globale, ce serait un 0 ou 1, soit j'ai conscience de l'information, soit je n'ai pas cette conscience de l'information. Bon. Aujourd'hui, on est plutôt dans l'information que j'appelle intégrée, qui s'est développée ces dernières années, simplement parce qu'on a plus d'informations grâce aux IRMEF, et on a un peu plus finalement de recul par rapport à tout ça. Donc finalement, tout système est capable d'intégrer de l'information, et finalement, même une simple diode un jour pourra avoir une forme de conscience, et c'est ce qu'on commence à appeler la notion de conscience dans l'intelligence artificielle. Donc seuls les hommes ou les êtres humains ne pourraient pas être les seuls à avoir une forme de conscience.
Donc finalement, comment on étudie ça? Eh bien, on sait qu'on a une onde une onde cérébrale qui s'appelle le P300, on l'appelait comme ça. C'est la prise de conscience d'un stimuli, hein, c'est-à-dire au moment où il est diffusé dans votre cerveau par l'intermédiaire du cortex préfrontal. Donc sous neurohypnose, hein, quand vous écoutez le fichier de neurohypnose, je descends votre cortex préfrontal pour qu'il soit calme, pour pas qu'il soit dans les ruminations, parce que les ruminations viennent du préfrontal. Et comme je vous baisse cette utilisation, vous allez pouvoir avoir des perceptions inconscientes qui vont se faire alors finalement que le cortex préfrontal ne fonctionne pas. Donc lorsque je vous mets dans cette situation-là, vous allez, par exemple, je vais vous donner des messages infrasensoriels en vous disant, par exemple, en vous expliquant comment fonctionnent les jeux infinis, puisque c'est la neurohypnose de la semaine, et ça va rentrer directement dans votre cerveau, puisqu'il n'y aura pas le préfrontal qui va analyser, en disant oui, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, ah oui, ça me rappelle quelque chose, etc. Donc tout ça, le cerveau ne pourra pas le faire. Donc ça va rentrer directement dans votre inconscient. Et ce qu'on confirme grâce aux neurosciences, c'est que dans cet état d'état modifié de conscience avancée, hein, je vous mets en mode epsilon, on n'entend plus ce qui se passe pendant, par exemple, ma voix, mais ensuite ça a un effet. D'ailleurs, les personnes qui pratiquent une hypnose simple, ça marche aussi, hein, c'est-à-dire que au moment où l'onde P300 de conscience arrive dans votre cerveau, eh bien, on observe une activité brève de ce qu'on appelle le cortex singulaire antérieur, hein, c'est une sous-partie, si vous voulez, du cortex préfrontal, et finalement, le mécanisme de neurohypnose va engendrer un mécanisme actif, une sorte de filtre d'ordre et de contre-ordre, qui finalement va débloquer l'information, et l'information va rentrer directement dans votre mémoire de travail. C'est pour ça que c'est si efficace. Donc finalement, on va s'inspirer de tout ce qu'on entend dans le fichier, même si ce n'est pas audible, pour commencer à avoir un changement profond, puisque tout ce qui va rentrer sans le biais, sans le filtre de votre préfrontal. Donc vous avez compris comment fonctionne cette onde P300, c'est celle qui fait que vous avez conscience de ce que vous faites. Votre conjoint en crise, souvent comme le préfrontal ne fonctionne pas et votre conjoint est beaucoup dans l'émotion, vous avez beau essayer de convaincre que c'est pas bien, que le pansement les manipule, que c'est pas bien pour les enfants, ça ne sert à rien parce que le préfrontal ne fonctionnant pas, on ne peut pas comprendre ce genre de choses. Okay, donc ne vous évertuez pas à essayer de convaincre une personne en crise, essayez plutôt de lui faire passer des bons moments. Et vous, grâce au neurohypnose, vous allez rentrer les informations de façon plus rapide dans votre cerveau, puisque vous n'allez pas utiliser le filtre qui vous met le doute, le filtre qui vous fait souffrir, ce syndrome de l'imposteur qui dit mais pourquoi moi j'y arriverai alors que d'autres pirates y arrivent mais ils sont sûrement plus forts que moi. Donc tout ça, vous allez le déconnecter grâce au neurohypnose et vous allez avoir le message qui va rentrer beaucoup plus facilement. Donc vous voyez que si vous voulez apprendre à rentrer dans les jeux infinis, ça va demander de faire fonctionner votre cerveau de façon tout à fait différente, d'utiliser votre préfrontal quand il faut, hein, c'est-à-dire que par exemple pour comprendre quelque chose, pour se dire ben, tiens, quelle formation je vais choisir, à quelle heure je vais faire la formation, tout ça le préfrontal peut être utilisé. Mais ensuite le préfrontal parfois il peut vous aider, mais il peut aussi vous perturber, c'est-à-dire qu'il va vous faire poser des questions qui n'ont pas lieu d'être, et ces questions qui n'ont pas lieu d'être effectivement vous empêchent d'avancer parce que vous tournez en rond, vous avez des doutes et vous dépensez de l'énergie à avoir des doutes au lieu de dépenser de l'énergie à créer quelque chose. Donc pour avoir cette grinta, pour avoir ce cerveau qui fonctionne en jeu infini, vous avez l'aide des pirates, d'abord sur le canal Telegram, sur le canal Bruno Marchal sur Telegram. Si vous ne trouvez pas le canal Bruno Marchal sur Telegram, vous allez en descriptif de cette vidéo et sous le catalogue des formations, vous avez le lien pour aller sur Telegram. Tiens, on va lire d'ailleurs quelques messages que vous mettez, vous savez, vous me mettez des mèmes, vous me mettez des vidéos, vous me mettez des sujets d'articles que vous trouvez. Quand je dis vous me mettez, c'est que vous me les envoyez sur WhatsApp et moi je vous les mets sur Telegram. Et vous avez
avez aussi, pour avoir cette grinta, tous les messages qui sont en commentaire sous ces vidéos, et vous avez aussi le groupe Facebook qui est là pour donner de la grinta. Donc si vous voulez passer en mode jeu infini, écrivez pourquoi vous fonctionnez en jeu infini. Écrivez ce que vous avez fait aujourd'hui pour passer dans le jeu infini. Écrivez cette grinta, ça vous fera du bien de l'écrire, ça fera du bien aux autres de l'écrire, et ça vous fera du bien de lire la grinta des autres. Si vous voulez passer en mode de jeu infini, il faut sortir de ce mode survie qui vous plombe. Allez, on fait un petit tour du côté de Telegram. Hein, c'est le dimanche, on se fait plaisir, on va du côté de Telegram parce que c'est la grinta. Allez, tu n'es pas responsable de la programmation reçue dans l'enfance, néanmoins aujourd'hui tu es responsable de sa mise à jour. Oui, alors ça c'est vrai, hein, vous avez peut-être reçu des messages dans votre enfance qui vous ont amené à des blessures, les blessures de l'abandon, du rejet, de l'humiliation, de la trahison, de l'injustice. Ben, c'est pas la faute de papa ou de maman, hein, vous l'avez reçu, c'est comme ça. Maintenant, enfin, c'est peut-être la faute de papa ou de maman, peu importe, hein, c'est ce que vous ferez en psychothérapie, on dira, ah mais c'est la faute de vos parents parce qu'ils vous ont abandonné. Bon ok, ça ne nous amène pas grand-chose, mais vous allez vous dire aujourd'hui comment j'en ressors. Les bons thérapeutes vous font travailler là-dessus. Donc vous avez une formation qui s'appelle sortir des blessures de l'enfance. Donc on est responsable non pas de ce qu'on nous a mis dans la tête parce qu'on était petit, mais on est responsable de ce qu'on va en faire aujourd'hui. S'endormir après avoir fait l'amour prouve que vous êtes beaucoup plus amoureux que si vous vous étiez endormi pendant. Ça c'est bon. Vous voyez, cette légèreté des pirates, cette énergie des pirates, cet humour des pirates, eh c'est ce qui va faire que vous allez passer des bons moments avec votre conjoint, que vous allez être à nouveau le phare de votre conjoint. C'est vous qui allez faire passer des bons moments à votre conjoint, vous êtes la solution pour votre conjoint quand il est en crise, c'est-à-dire que vous allez créer de la dopamine. C'est grâce à l'humour, à la légèreté, c'est pas en essayant de convaincre votre conjoint, hein, puisque vous avez vu que comme le convaincre ça passe par le préfrontal et comme il n'est pas activé, eh bien l'onde de P300 n'arrive pas chez votre conjoint pendant sa crise existentielle. Hein, attention, je finis, la crise existentielle c'est un jeu fini, ça se termine. Et le couple, vous allez le transformer en jeu infini grâce à votre cerveau complexe. Mets-toi en couple pour évoluer avec la personne, pas pour la mettre en dépression, l'abandonner et la jeter après. Oui, c'est ça, c'est des jeux infinis, hein, faites en sorte que vous ne soyez pas dans les jeux infinis. Je choisis de garder à moi les interprétations et les suppositions qui me procurent le plus de joie, la vérité étant toujours une question de point de vue, peu importe qui a tort ou raison, l'important c'est l'histoire que je me raconte à moi-même et qui me rend heureux. Oui, hein, si vous vous racontez l'histoire, si vous créez l'histoire qui vous rend heureux, la dopamine fera que vous aurez plus de probabilités de revenir ensemble. Je n'écoute pas les rumeurs. Dès que j'écoute des médisances sur mon entourage, oui, hein, il ne reviendra pas, c'est fini, elle m'a dit que, il m'a dit que, hein, évidemment. Je me nourris de colère et cette colère pénètre à moi comme un véritable poison émotionnel. Hein. Quand vous allez parler avec des personnes non qualifiées de vos problèmes, eh bien, vous vous donnez des réponses non qualifiées. Et comme c'est des réponses non qualifiées, votre inconscient va savoir que ce n'est pas la bonne et vous allez être mal à l'aise. Hein. Votre conjoint, votre entourage va vous donner des mauvais conseils du type « t'es trop acquis, te laisse pas faire, gna gna gna, mets-lui un ultimatum ». Évidemment, c'est des conseils de mode survie, hein, de mode de jeu fini. Vous ne voulez pas un jeu fini, vous voulez un jeu infini. Donc si vous posez des questions à des personnes qui sont en mode jeu fini, eh bien, vous donnerez une réponse en mode jeu fini et ça fera que votre couple va se terminer. Mais comme les pirates sont là, c'est gagné. Qu'est-ce qu'on dit? Pour arrêter cela, je me dis intérieurement, ce ne sont que des rumeurs. Si cela m'intéresse, j'irai vérifier l'information à la source. Et l'information à la source, c'est dans les sciences, dans les neurosciences. Avec les pirates, on se régale. On est dimanche. Bon, vous avez compris. Hein, hypnose, neurohypnose pour aller plus vite. Les formations pour passer un jeu infini, vous laissez le jeu fini de la crise existentielle se dérouler, hein, et quand le jeu sera terminé, quand vous aurez passé les étapes de la phase d'alarme, de la phase plateau, de la phase de regret, de la phase d'épuisement, vous aurez les retrouvailles et vous pourrez passer en phase définitive grâce à votre travail, grâce à votre mode complexe et grâce au jeu infini. Bruno Marshall il vous dit, passez le dimanche que vous méritez.